Bonjour mes petits anges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter les énergies de ce lundi 7 mars 2022. Le 7, le chiffre le plus spirituel. Je ressens beaucoup des éveils au niveau de la spiritualité pour pas mal d'entre nous. Des changements de conscience, on va voir les choses sous un autre angle. C'est ce que je ressens. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et gratitude à tous mes anciens ainsi qu'à mes nouveaux abonnés. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Allez, on va commencer ce tirage par un message du petit oracle de Gaïa. Allez, un message ce lundi. Oups là, il a volé. Youpla. Alors, premier message. Développe ta force intérieure. Que chacune de tes expériences de vie, agréables ou désagréables, soit pour toi l'occasion de faire grandir ton guerrier intérieur. Même si on tombe, on nous demande de nous relever. Vous voyez, il n'y a pas d'échec dans la vie. Ce ne sont que des leçons de vie. Ça nous permet d'être plus forts. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur le 32. Merci. J'ai l'as de cœur qui a sauté. On peut être sur une histoire d'amour. Là, le tirage peut peut-être concerner une affaire de famille, de biens immobiliers et ça me parle également de notre fort intérieur. On va vraiment être pour demain. Je ressens cette connexion à notre intuition, à nos guides. Le lundi, c'est la planète, la Lune qui gouverne cette journée. La Lune, c'est les émotions, les ressentis, l'intuition. Et avec ce chiffre 7, allez, message pour ce lundi 7 mars 2022. À la coupe. Là, ça me parle de vous, messieurs. Si vous êtes une femme, là, j'ai un homme en place face à vous. Qui rencontre des blocages. Là, j'ai pas mal de consultants qui rencontrent des obstacles dans leur vie. Il n'y a pas d'échec dans la vie. On tombe, on se relève. Vous voyez, j'ai peut-être des consultantes également qui n'ont plus de nouvelles de leur autre. Leur autre les a mis en non-communication. Allez, on va y voir plus clair dans le tirage. Allez. Là, ça me parle d'une fille, d'une sœur ou d'une amie. C'est quelqu'un de la famille. Oui, là, vous allez avoir des nouvelles d'une sœur, d'une fille ou d'une nièce, ou peut-être d'une femme que vous considérez comme un membre de votre famille. Allez. Oula. 8 de pique. Il y a des choses qui nous perturbent par rapport à cette femme. Elle va peut-être vous rendre visite ou vous allez en avoir des nouvelles et ça va pas fort. Hein. Là, il y a des choses qui la rongent. Je ressens de la tristesse. Ouais. Bon, à la certitude, il y a une femme de votre entourage qui va pas bien. Ça va vous toucher, messieurs les consultants. Ça peut être une de vos filles, une sœur, une amie très proche de vous. Oui. Mesdames, c'est peut-être, voilà, si vous êtes en famille recomposée, ça peut être la fille de votre hôte qui va pas bien du tout. C'est, messieurs les consultants, hein, vous allez être directement impactés, d'où les blocages à la coupe. Ouais, ce qui vous perturbe, ce qui vous attriste, c'est
une femme de votre famille qui, ben, ça va pas fort, hein. Là, j'ai cette carte du roi de cœur peut représenter votre papa. Hein. Sachez que s'il est au ciel, il prend énormément soin de vous. Si c'est pas un papa, là, ça m'indique directement que ça touche votre hôte, mesdames. Votre hôte a des sentiments profonds pour vous, mais là, pour le moment, il est plongé dans un mal-être par rapport à une femme de son entourage qui ne va pas bien du tout. Il y a du changement. Il y a des choses qui vont bouger. Grand changement dans votre vie, messieurs. Il y a soit un très grand voyage de prévu, un déménagement ou un très très grand changement dans votre vie. Il y a des choses qui bougent. Là, je ressens surtout pour vous, messieurs. Si vous êtes une femme, ça concerne votre autre, là. Hein. Peut-être des envies de déménager, peut-être faire un grand voyage pour aller rendre visite à cette femme qui ne va pas bien. Ouais, il y a de grands changements. Il y a de la réussite parce que j'ai ces deux rois, mais ça m'indique beaucoup de patience également. Ce tirage m'indique une très grande protection par rapport à cette femme qui va pas bien. Allez, je vais recouvrir le 8 de pique. Ouais, votre hôte est soucieux, mesdames. Là, j'ai des hommes qui se posent des tas de questions. Ils se sentent bloqués par rapport à cette jeune femme qui ne va pas bien. Mais bon, le 10 de carreau, ça annonce toujours de très grands changements et là, je les ressens très positifs. Je me demande si votre hôte ne va pas faire un grand trajet, un grand voyage pour rendre visite à cette femme qui ne va pas bien. C'est quelqu'un de sa famille. Allez, pourquoi ce mal-être? Ah, ça va vous toucher, mesdames, aussi. Hein. Ouais, le fait de voir votre autre pas bien. Là, j'ai une consultante qui va pas bien parce qu'elle ressent que son autre est perturbé. Ouais, ça me parle beaucoup de femmes, là. Ouais. Vous vous inquiétez, mesdames, peut-être par rapport à une maman ou une femme plus âgée en face de vous. Ou là, ça m'indique également qu'on parle bien de la consultante. Vous pouvez vous identifier, mesdames, à cette dame de pique. Si vous avez au moins 45 ans et si vous êtes seule, veuve, divorcée ou célibataire. Ouais, j'ai une consultante qui ressent le mal-être de son autre. Ouais, il y a des retards. Ouais. Vous rencontrez des retards, mesdames. Il y a des choses qui stagnent. Hein, les deux rois, réussite, mais encore un petit peu de patience. Il y a des choses qui bougent et qui avancent, mais là, pour moi, il y a une femme qui fait partie de l'entourage de votre hôte qui va pas très bien et ça impacte votre hôte, donc ça fait un effet ricochet. Ça se répercute également sur nous, mesdames. Il y a un petit peu de retard, mais cette carte également m'indique, voilà, de faire preuve de patience. J'espère que ça va parler à une bonne partie d'entre vous. Merci, monsieur 32. Il y a un petit peu de tension, un peu de contrariété. Bon, on va voir avec monsieur les miroirs. Allez, des messages. Hop là. Ah, il y a des accusations. Il y a des personnes qui nous montrent du doigt là. Il y a une situation qui revient à nous. C'est comme s'il y avait certaines personnes de notre entourage, vous voyez, qui s'étaient un petit peu éloignées de nous. Je ressens des personnes assez négatives. Hein. À partir du moment où on porte un jugement, on accuse, on montre du doigt quelqu'un, ce ne sont pas des personnes positives. Et là, j'ai comme un retour de situation désagréable. Peut-être une histoire de famille. Des personnes qui nous montrent du doigt, qui ne sont pas d'accord avec ce que l'on met en place.
Ouais, il y a des jalousies, des médisances qui sont remis, vous voyez, sur notre route. Personnes du passé ou des personnes avec lesquelles ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles et là, rebelote, vous voyez, on est critiqué. Hum, hum, hum. Allez, un dernier message. Ouais, j'ai l'huile de pique. C'est comme si on se faisait du mouron par rapport à certaines personnes de notre entourage, amical ou familial. C'est comme si on était pris de remords, de regrets, vous voyez. J'ai pas de conseils à vous donner, mais le jugement des autres ne nous appartient pas. Vous voyez, on a notre propre chemin de vie à effectuer. On sait ce qui est bon pour nous. Et c'est peut-être égoïste que je veux dire, mais peu importe ce que pensent les autres, du moment que les choses que l'on met en place font vibrer notre âme. Vous voyez, là, je nous ressens pris de remords, de... Ouais. En même temps, le boomerang et l'enfermement, j'ai vraiment cette sensation d'introspection profonde. Euh, Là, l'univers nous conseille de prendre de la hauteur avec les accusations, les critiques, les médisances, vous voyez, de certaines personnes, famille ou pas. On nous demande, voilà, de prendre du temps pour nous, de refaire un retour à nous-mêmes. Vous voyez, une introspection profonde pour vraiment nous réaligner avec nos valeurs et qui l'on est vraiment. On a une opportunité à saisir. La chance est au-dessus de nous, vous voyez. Il y a peut-être eu, on va peut-être prendre une décision, saisir une opportunité et on va peut-être être jugé, critiqué, sali, mais peu importe ce que les gens pensent de nous, du moment que nous-mêmes on a une belle image de qui l'on est et ce que l'on reflète autour de nous. Trahison. Hmm. Pour moi, on avance vraiment sur notre chemin de vie. Et le fait peut-être de nous éloigner de certaines personnes, les gens perçoivent ça comme une trahison. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Trahison, accusation. Nous, on saisit les opportunités pour évoluer dans notre vie. Ouais. Hmm. Là, l'univers nous demande vraiment de nous faire confiance. Vous voyez, de nous mettre un peu dans notre bulle pour pouvoir, une bulle de protection pour pouvoir, vous voyez, vraiment nous protéger des coups de couteau dans le dos, des jugements, des critiques, peu importe ce que les autres personnes pensent de nous. Du moment que l'on fait les choses avec notre cœur et notre âme, tant pis si ça ne plaît pas à certaines personnes de notre entourage. On va voir maintenant avec le sentimental avec l'oracle des anges de l'amour. Allez, je vais tirer 3 cartes et vous allez en choisir une. Message. Ce lundi 7 mars 2022. Allez, premier choix. Deuxième choix. Et troisième choix. En dos de deck, j'ai le lâcher prise. On ne contrôle plus la situation. On a mis des choses en place et on laisse l'univers opérer. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Premier choix. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Là, on vous demande d'être complètement authentique. On a tous un jardin secret, mais là, on nous demande d'exprimer ce que l'on a
sur le cœur, d'être en totale confiance avec nous-mêmes et notre partenaire. Deuxième choix, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. La loi d'attraction. Et le troisième choix, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Votre intuition vous susurre peut-être des messages et vous ne l'écoutez peut-être pas. Vous voyez, vous êtes peut-être plongé tellement dans vos soucis ou vous voyez, vous faites tellement attention à ce que les gens pensent de vous et les jugements que pour moi, vous vous déviez un petit peu euh, de la personne avec laquelle vous devez être. Vous voyez, euh, voilà, si j'ai un conseil à vous donner pour les personnes qui ont fait ce choix, c'est peut-être vraiment d'essayer de méditer et de calmer ce mental qui est omniprésent. Il y a trop de bruit. On vous demande d'être en introspection, d'apporter le calme en vous pour pouvoir écouter ce que votre intuition vous susurre. Et on va prendre un dernier petit message avec l'oracle de la magie de la vie. En dos de deck, j'ai la réconciliation. Rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement les premiers pas. Et la carte qui s'est retournée, expectative. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. L'opportunité. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. On nous demande vraiment de nous reconnecter à notre cœur et à notre âme. Voilà mes petits anges. J'espère, oh là là, 1, 2, 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et n'oubliez pas le plus important, prenez bien soin de vous. Ciao.